Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, les Parisiens sont parvenus à décrocher leur qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions avec ce succès face à la Real Sociedad 2-1. Et c'est Mbappé, l'homme fort de la rencontre. En plus de son doublé, le Bondinois s'est fait remarquer pour son incroyable pointe de vitesse. Selon la BBC, le Français a été flashé à une vitesse estimée de 10,9 secondes sur 100 mètres, soit 33 km/h. Une vitesse qui s'approche du record de la discipline. À titre de comparaison, lors de son record du monde en 2009, Usain Bolt avait réalisé un chrono de 9,58 à Berlin. L'attaquant français est donc seulement à une bonne seconde de cette vitesse impressionnante. Des performances incomparables certes, puisque le Français est parti lancer sur un terrain en herbe alors que le Jamaïcain était lui sur piste avec un départ arrêté. Titulaire hier, Warren Zaïre-Emery a été interrogé sur son avenir avec le PSG. Comme annoncé selon nos informations en décembre dernier, les négociations pour une prolongation sont déjà bouclées. Malgré tout, le Titi parisien s'est montré assez flou à ce sujet. La prolongation? Je m'en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà. Je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG. On passe au sondage du jour les amis. Nous vous avons sollicité sur notre site pour savoir où aller jouer Erling Haaland la saison prochaine. Sur les 35 000 votants, 71% d'entre vous pensent que le Norvégien va rester à Manchester City pour la saison 2024-2025. Dans l'autre match d'hier soir, c'est le Bayern Munich qui est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à un succès 3-0 face à la Lazio. Un soulagement pour l'entraîneur Thomas Tuchel comme il l'a avoué en conférence de presse. Es war sehr wichtig, weil natürlich ist das Viertelfinale als das Minimalziel für uns als Club und auch für mich persönlich. Das kannst du ja selber beeinflussen, indem du Gruppensieger wirst. Und dann hast du die bessere Auslosung, weil du das zweite Spiel zu Hause hast. Und ab dem Viertelfinale wird offen ausgelost. Deshalb brauchst du auch ein bisschen Losglück, dass eventuell die Gegner in dem Moment vielleicht ein bisschen besser passen oder dass die Tagesform hier und da vielleicht mal den Ausschlag gibt. Aber jedes Team, das im Viertelfinale ist, möchte ins Finale. Wir auch. Aber es wird auch dann wieder Schritt für Schritt nur gehen. Und wir müssen weitermachen. Und dranbleiben, wir können das heute genießen, am Samstag werden wir wieder ab. Entré en jeu hier, Mathys Tel a également participé à la fête. La direction bavaroise, convaincue par son profil, souhaitait lui proposer de prolonger son contrat jusqu'en 2029, selon RMC Sport. L'affaire n'a pas traîné puisque le club a officialisé la prolongation de son joueur tout à l'heure sur ses réseaux sociaux. Une belle marque de confiance du club, surtout après la longue période de disette qu'avait connue le Français. Si le résultat d'hier est une bouffée d'air pour le Bayern, cela n'empêche pas Thomas Tuchel de chercher le club idéal pour rebondir en cas d'offre intéressante d'après Bild. Certain de quitter l'Allemagne en fin de saison, le technicien allemand a un plan d'action bien défini en tête. Si le Barça est un prétendant, les problèmes financiers du club, la barrière de la langue et la mentalité du club sont des freins. Sa préférence est de rejoindre la Première Ligue. Initialement, il avait dans l'idée de poser ses valises à Manchester United où un nouveau projet intéressant se met en place avec le rachat d'Ineos, mais la publication allemande explique qu'il est assez pessimiste puisqu'il estime qu'Erik ten Hag va rester en poste. Pour cette raison, il s'intéresse à ce qu'il se passe du côté de son ancien club, Chelsea. Mauricio Pochettino est loin de faire l'unanimité. Tuchel n'est donc pas fermé à l'idée de revenir auprès de Todd Boehly, d'autant qu'il présente l'avantage de bien connaître la maison londonienne pour y être passé. Affaire à suivre. En plus des mauvais résultats et des questions entourant le futur de son entraîneur, Chelsea a un autre problème de taille sur les bras, son stade, Stamford Bridge. Vieux et délabré, la direction des Blues souhaite rénover son stade ou en construire un nouveau. Mais dans les deux cas, l'affaire s'annonce compliquée. Leur plan initial était de restaurer Stamford Bridge. Le temps des travaux, ils auraient loué une autre enceinte. Celle de Craven Cottage, le stade de Fulham qui est le plus proche, a été évoqué, mais sa petite capacité est une barrière d'après The Sun. L'autre option pour les Londoniens est de prendre leur quartier à Wembley, comme l'avait fait Tottenham. Mais là encore, Boehly et ses équipes ne sont pas convaincus. Le stade est, selon eux, situé trop loin de Stamford Bridge, en plus d'être mal desservi. Reste alors la possibilité de construire son propre stade. Problème, ils devront payer très cher pour acheter un terrain dans la capitale anglaise où les prix s'envolent. Car en plus du prix exorbitant du terrain, 585 millions d'euros, Chelsea devrait dépenser 1,17 milliard d'euros pour réaliser des travaux. Vient alors la question de pourquoi pas démolir leur stade actuel et l'agrandir, puisqu'ils ont récemment acquis un terrain adjacent à Stamford Bridge pour 93,6 millions d'euros. Mais dans ce cas de figure, il faudra compter des dépenses annexes car la durée des travaux pour le nouveau stade est estimée à 6 ans. Il faudrait donc louer une autre enceinte, ce qui reviendrait très cher. Un nouveau casse-tête à plusieurs milliards d'euros pour les Blues. L'ancien coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait une révélation que les fans de Manchester United ne devraient pas apprécier. L'ancien attaquant est revenu sur le refus de sa direction à l'époque de signer Erling Haaland, à une période où l'Europe ne connaissait pas encore le phénomène. L'été avant mon arrivée ici, j'ai appelé le club et je lui ai dit « Vous devez recruter ce garçon, il sera l'élite ».
C'était en juin-juillet 2018. Et ils ont dit non, nous avons suffisamment de projets. J'ai dit au club achetez-le maintenant avant qu'il ne joue un seul match pour Salzbourg. Cela aurait été 20 millions d'euros. C'était alors la décision du club de ne pas le choisir. Nous n'avons jamais fait d'offre jusqu'à ce qu'il se rende compte à quel point il était bon lorsqu'il a commencé à marquer pour Salzbourg. Mais Dortmund était là, la Juventus, tout le monde était là. Direction l'Espagne et le FC Barcelone qui s'active pour valider 2 recrues. Arrivés cet été en prêt, Joao Félix et Joao Cancelo sont devenus des éléments majeurs de l'effectif du Barça. Dans ce sens, une réunion a eu lieu hier soir entre le club et Jorge Mendes pour trouver un terrain d'entente afin de conserver ces 2 éléments, selon El Chiringuito TV. Une opération possible pour Cancelo étant donné la relation tendue entre le joueur et Pep Guardiola. Plus difficile en revanche pour Joao Félix puisque le Barça veut attendre l'approbation du futur entraîneur. De plus, l'Atlético demande également une somme importante pour lâcher son joueur, ce qui pousserait le club catalan à demander un 2e prêt. Chez le club rival, c'est Carlo Ancelotti qui fait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. D'après Relevo, le parquet provincial de Madrid requiert 4 ans et 9 mois de prison pour l'entraîneur du Real Madrid pour fraude fiscale. L'Italien est accusé d'avoir fraudé plus d'1 million d'euros au fisc espagnol entre 2014 et 2015, lors de son premier passage sur le banc madrilène. Le ministère public accuse l'Italien de 2 délits liés à la non-déclaration en Espagne de son droit à l'image. Le jugement d'Ancelotti débutera à partir de ce mercredi. Autre sanction pour un Madrilène, dans un registre différent, c'est celle de Jude Bellingham. Après la fin de match polémique entre le Real Madrid et Valence, au cours de laquelle l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre pendant une attaque décisive, Jude Bellingham s'en était pris à l'arbitre et avait écopé d'un carton rouge. Le comité de compétition s'est réuni ce mercredi et la décision est tombée. L'Anglais a reçu 2 matchs de suspension. Il loupera les duels contre le Celta de Vigo et Osasuna. Au Rayo Vallecano, depuis 3 saisons, Radamel Falcao est en manque de temps de jeu, sa carrière est à l'arrêt. Une situation qui ne satisfait pas le Colombien à quelques mois de la fin de son contrat. Selon AS, son club formateur, Millonarios, veut rapatrier son attaquant cet été. Le club colombien n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'ils ont déjà essayé de faire revenir le buteur cet été et lors du dernier mercato en janvier. Si les 2 premières fois s'étaient soldées par un échec, les Colombiens ont cette fois-ci de solides arguments d'après le quotidien espagnol pour faire revenir El Tigre sur ses terres. On ferme cette page à l'étranger avec une rumeur sur le banc de touche du Bayer Leverkusen. Alors que selon nos informations, Xabi Alonso, annoncé sur le départ, a une nette préférence pour rejoindre Liverpool, la direction du Bayer cherche son successeur. Et le futur entraîneur de Leverkusen pourrait être Raúl, ancienne légende du Real Madrid, selon Bild. Actuellement entraîneur de la Castilla, Raúl avait décidé dès cet hiver de quitter Madrid à l'issue de son contrat en juin. Une cible potentielle qui se range dans la longue liste des prétendants pour occuper le banc du Werkself. On termine ce JT avec l'image du jour. Après le succès hier soir, pas de repos pour Kylian Mbappé, qui était traqué à l'aéroport par les journalistes d'El Chiringuito, qui souhaitaient avoir une confirmation de la star concernant sa signature à Madrid. Les prémices d'une relation qui s'annonce explosive entre les journalistes espagnols et Mbappé. Je vous laisse avec ça, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Foot Mercato. Kylian, tic-tac, tic-tac, Kylian, tic-tac. Kylian, ganas de ir a Madrid, Kylian. Es una super estrella. Ahí vamos a Kylian Mbappé.